Salutations peuple de YouTube. Alors me revoici pour cette troisième partie de l'interprétation des arcanes du tarot Mysterium. Si vous n'avez pas vu la toute première vidéo donc, qui explique ce que je fais, pourquoi, comment, avec quoi, je vous invite à aller la voir. Normalement, je mettrai toutes ces vidéos dans un comment on appelle ça, une playlist, pour qu'on puisse les lier les unes aux autres, parce que voilà, si vous ne savez pas ce que vous regardez, je pense que ça peut être compliqué. Alors maintenant, on va attaquer la carte de l'ermite. Je sais que je vais déjà avoir du mal, parce que je me souviens que c'était compliqué. Donc on a cette carte-ci, qui, nous sommes d'accord, c'est la carte de l'ermite. C'est parfait puisqu'on a cette notion de brouillard, d'obscurité. Le personnage porte une lanterne, donc c'est une des cartes qui m'a fait dire mais en fait je me demande si les créateurs du jeu ils n'avaient pas dans l'idée de s'inspirer clairement de certaines cartes du tarot, des cartes du tarot pour certaines cartes, parce que voilà, il y a vraiment des cartes où on se dit mais c'était vraiment pas fait exprès, vous êtes sûr? Donc ça représente vraiment très très bien l'ermite. Et le fait que ce monsieur soit habillé en costume, en tout cas d'une manière élégante, et qui inspire en tout cas qui moi m'inspire le côté du travail et de l'entreprise. Moi, ça m'invite à aborder l'ermite sous le prisme de regarder en soi-même pour se demander si on est heureux avec la vie qu'on mène, si on a conscience de pourquoi on fait les choses, où ça nous mène, ce que ça nous apporte, ce qu'on loupe. Voilà, il y a des choses à creuser avec cet ermite. Après, je vous avoue, je me sens très très premier degré. D'habitude, j'aime bien avoir des choses un peu plus éloignées de la vision classique du rider. Parce que allez, ici, quand on les met, le fait d'avoir ce bonhomme avec sa lanterne dans le noir, dans la brume, c'est entre guillemets trop facile. C'est trop beau pour être vrai. Donc je me suis dit, mais voilà, est-ce que je suis pas un peu trop premier degré? Est-ce que c'est vraiment un ermite intéressant? Et puis il y a d'autres cartes que j'avais pas spécialement choisies pour l'ermite, mais je savais pas trop où les mettre, donc je me suis dit, est-ce que ça ne raconte pas l'ermite aussi? Il y a ces personnages-ci qui possèdent aussi chacun leur lanterne. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que donc chacun a sa lanterne, chacun cherche dans sa direction. Il y a ceux qui, entre guillemets, ne trouvent rien, ou si, justement, ils trouvent des étoiles, mais voilà, entre guillemets, il n'y a rien d'autre que le ciel de l'infini. Il y a ceux qui trouvent la lune. Donc, est-ce que justement, sa méditation à lui a apporté tout ce qu'il cherchait? Peut-être que c'est lui qui a trouvé réponse à toutes ces questions. Et puis il y a cette petite nana aussi qui, on ne sait pas trop ce qu'elle a trouvé, c'est un tentacule, donc peut-être qu'elle a été un peu trop loin dans son esprit. Voilà, avec cette ermite-ci, je me dis, le travail n'est pas le même pour tout le monde. On ne trouve pas tous la même chose en nous, on ne cherche pas tous la même chose en nous. Voilà, c'est déjà moins premier degré, mais je trouve ça vachement intéressant aussi. Et alors, il y avait cette carte-ci. Ce que j'aimais bien dans cette carte, c'est que on ne sait pas toujours dans quel sens on doit la prendre. Bon, de toute façon, le dos nous montre dans quel sens on est. Donc, c'est bien comme ça, mais on pourrait très bien le voir comme ça. Et il y a cette notion de, tiens, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend? Ça représenterait le travail qu'on fait d'intériorisation, donc de descendre en nous-mêmes, avec la complexité de savoir remonter, de savoir revenir vers le monde extérieur.
Voilà, et c'est aussi une notion plus douce. On a des jolies couleurs vertes, on a ces petits lapins. C'est pas parce qu'on va chercher en nous qu'il y a que du négatif non plus. Bon, c'est sûr que dans l'inconscient, il y a souvent beaucoup de choses très trash. Mais regarder en nous, ce n'est pas que affronter des trucs atroces. Donc voilà, j'aimais bien la douceur qu'apportait cette carte. Donc au final, je pense que je vais garder celle-ci parce qu'elle elle est trop belle que pour ne pas l'utiliser pour l'ermite. Mais j'aime vraiment, vraiment bien cette notion ici dans la diversité des recherches. Dites-moi ce que vous auriez choisi. À mon avis, tout le monde va me dire qu'il aurait choisi ça, mais voilà, j'aime bien les autres aussi. Alors, pour la roue de fortune, donc l'arcane numéro 10, j'ai 2 possibilités. Dans l'absolu, je pense que j'aurais pu en avoir beaucoup plus parce qu'il y a énormément de cartes où les roues sont présentes. Mysterium, c'est énormément une ambiance extrêmement onirique où le rêve dérive parfois, souvent, vers le cauchemar. Donc, la notion de roue est très présente dans de nombreuses cartes. Mais voilà, pour la roue de fortune, je n'ai gardé finalement que ces 2 cartes. J'avais d'abord choisi celle-ci. C'est pas spécialement les roues dans le ciel qui m'ont évoqué la roue de fortune. C'est plus cette notion. Ici, on a cette maison qui est construite en je ne sais pas, en terre ou en sable. En tout cas, un matériau qui. Elle a l'air très solide, très, très grande, bien construite, mais on se rend compte qu'elle s'effrite. Elle s'effrite et donc elle va finir sans doute par disparaître, être emportée par le vent. Et j'aimais cette idée qui nous relie au côté imprévisible et contre lequel on ne sait pas toujours se protéger des catastrophes naturelles. Donc la roue de fortune, c'est aussi ce côté. Il y a plein de paramètres autour de nous qu'on maîtrise pas, sur lesquels on n'a pas d'assises. Et quelquefois, il faut accepter ce qui se passe parce que on sait pas vraiment faire autrement. Et j'aimais ce côté. Ce côté ici qui nous rappelle qu'on est peu de choses finalement, qu'on peut construire une grande maison, on peut faire tout ce qu'il faut et puis parfois on ne sait pas ce qui arrive et on peut tout perdre en un instant. Et il y a cette carte-ci aussi donc, qui représente un loup et un lapin, un loup qui court derrière un lapin, ou un lièvre plutôt. Donc il court autour d'une horloge. Donc l'horloge évoque clairement la roue de fortune, avec cette notion du temps qui passe, du fait que on ne sait rien faire contre le temps qui passe, à part l'accepter et essayer de profiter au mieux de chaque instant qui nous est imparti, on ne sait pas faire grand-chose. Donc il y a ce côté, les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise et que l'on doit accepter. On a cette notion du sort. Donc ce pauvre lièvre, il va probablement servir de repas au loup. Donc on a cette notion de la roue qui tourne, que c'est quelquefois on a la chance pour nous, quelquefois on l'a pas. Et ils sont autour de cette horloge, donc ce qui évoque vraiment les animaux qu'il y a autour du rond, qui est beaucoup plus doux dans la roue de fortune du rider sur le Marseille. Moi, personnellement, ça me dérange. Dans le Marseille, cette notion, on a presque l'impression que c'est des animaux qui sont ligotés à une roue. Ça évoque presque de la torture. La carte de la roue de fortune dans le Marseille me met très mal à l'aise. Je le préfère dans le rider. Mais en tout cas, on a cette notion des animaux sur la roue de la vie, sur cette carte. Et alors, j'y avais pas prêté attention, c'est maintenant en analysant que j'y réfléchis. On a ces personnages dans le fond
qui sont finalement spectateurs, ce qui nous rappelle qu'on n'a pas toujours, de nouveau, ça nous renvoie à l'idée que on n'est pas toujours acteur. Parfois, on ne peut faire que observer ce qui se passe, être témoin des bonnes comme des mauvaises choses. On n'est pas toujours, on ne participe pas toujours activement à ce qui se passe, à tort ou à raison. Voilà. Il y a tout ça, dans cette carte, et donc je pense que je vais choisir celle-ci quand même. Aussi, les couleurs rappellent bien. Et encore que le centre, c'est celle-ci, et le tour, c'est celle-là. Mais je pense que je vais garder celle-ci. Alors, pour la carte de la justice, j'ai deux possibilités. La première que j'avais choisie, c'est celle-ci, qui me touche énormément. Chez moi, je vous ferai une fois le tour de ma maison à ce niveau-là pour vous expliquer. Donc, pour chaque pièce, j'ai choisi une carte de tarot pour représenter et veiller sur la pièce en quelque sorte. Et pour le jardin, j'ai choisi la justice. Parce que le travail que j'effectue au jardin, en essayant de valoriser la biodiversité et de recréer un espace de nature, j'estime que c'est rendre justice à la nature à laquelle on a tout pris. Parce que objectivement, avant que ma maison soit construite, bon, il y a 120 ans, mais avant que nos villes soient construites, il y avait des forêts partout. Dans le cas de Bruxelles, il y avait des marécages, mais en tout cas, il n'y avait pas. Les maisons sont vraiment des constructions purement humaines. Donc, j'estime que préserver un petit coin de nature, c'est rendre justice à l'univers. C'est l'un de mes devoirs. Alors, avec cette notion, j'avais choisi cette carte qui m'évoque... c'est compliqué parce qu'il y a un lien et puis un autre lien qui m'amène à un troisième lien. Donc pour moi, ce personnage est triste et nostalgique. Je le vois nostalgique comme s'il avait laissé s'envoler ses oiseaux parce que c'était la meilleure chose à faire. Parce que c'était son devoir de leur rendre la liberté. Il faut savoir que j'entretiens avec les oiseaux une relation très particulière, je vais dire. Je vais aussi vous en parler dans une autre vidéo. Je travaille depuis 2017, je travaille à la Ligue de protection des oiseaux à Bruxelles. Depuis que j'ai trouvé un bébé corneille blessé, que j'ai amené à la Ligue, et c'est suite à ça que je suis devenue bénévole là-bas. Et cet événement m'a énormément marquée. J'ai presque envie de dire blessée, parce que j'ai jamais oublié ce bébé corneille. Je ne sais pas s'il a pu retrouver sa liberté. En tout cas, bon, évidemment, je ne l'ai pas gardé chez moi. C'est pas du tout une chose à faire. Pour le bien-être de l'animal, il faut jamais s'imaginer soigneur. Il faut le remettre entre les mains de ceux qui savent y faire. Mais voilà, je voyais dans cette carte cette nostalgie, cette solitude de ce personnage qui se retrouve tout seul. Et c'est pas facile. C'est pas facile à gérer, c'est pas facile à assumer. Mais néanmoins, il sait qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a rendu justice aux êtres qui l'entouraient. Voilà, j'ai conscience que c'est pas du tout un lien évident et direct, mais voilà, pour moi c'est parlant et c'est très profond. Et en plus, on a le petit chat
qui est présent, qui fait que le monsieur n'est quand même pas tout seul. Donc voilà, j'ai conscience que c'est extrêmement personnel, mais ça a beaucoup de signification pour moi. Et dans cette même idée de rendre justice à la terre, il y a cette carte. Donc on est dans la forêt, dans une forêt presque boréale, hein, puisque c'est uniquement des sapins, donc des résineux, voilà. Et le fait d'avoir cet ours géant qui sort comme ça des hauteurs de la forêt, pour moi, c'est comme si c'était la forêt qui hurlait qu'on lui devait justice, qu'on avait trop empiété sur son territoire et qu'on devait lui rendre quelque chose. Voilà, je lie vraiment la notion de justice à la notion de... Pas seulement la justice des hommes, mais la justice... pas spécialement divine, mais peut-être presque karmique. La notion de faire ce qui est bien plutôt que ce qui est légal. Si ça peut trouver une signification en vous. Voilà, et donc je suis paumée parce que je ne sais pas du tout quelle photo, enfin quelle image je vais choisir. D'un point de vue purement personnel, je penserais plutôt pour celle-là, mais elle est quand même plus éloignée. Je pense que celle-ci est quand même plus directe et j'ai du mal à imaginer que je la mettrais pas dans mon jeu. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais choisir celle-ci et je vous dirai après si j'ai changé d'avis. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous auriez choisi vous. Voilà, je m'arrête là pour la troisième vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mes interprétations, si vous avez d'autres idées, si vous n'êtes pas du tout d'accord et que vous n'auriez pas du tout imaginé ça comme ça, n'hésitez pas. Tant que c'est dit poliment, gentiment et que ça reste intéressant, vous êtes les bienvenus. Voilà, à la prochaine et je vous souhaite longue vie et prospérité.